Soldat Morales ce rapport. On va profiter du fait que les Français soient disponibles dans le dernier opus de la série Wargame. Et bon, c'est pas les charlots que je vais avoir dans mon équipe, encore que. Là, je fais une première partie. Le jeu est encore en bêta. Le jeu est encore en bêta, mais il sortira bientôt, mi-avril. Ils ont rajouté des nations par rapport à... Donc il y a eu plusieurs jeux dans la série, Wargame European Escalation, Wargame Airland Battle, et là dans Red Dragon on passe en Asie, mais c'est l'occasion de rajouter des nations originales comme la Corée du Nord, et là bon la France, donc je teste la France. On peut spécialiser son armée aussi, soit en infanterie, tank, etc. Là je vais faire... une armée française standard. Si on se contente d'un seul pays, on a un avantage, on peut prendre plus d'unités de ce pays. Si on fait un mélange, on a l'avantage de la variété, mais on prend moins d'unités au total. Donc des unités, il y en a quand même plus de 1500. Et on sélectionne, on forme une sorte de deck. On peut pas entamer une partie multijoueur en ayant tout à sa disposition. On doit faire un choix. Et donc là, je commence en prenant les... Je vais pas tout montrer, hein, mais enfin là, c'est le côté logistique, c'est-à-dire soit le ravitaillement, soit les unités de commandement. Les unités de commandement servent à prendre des zones qui rapportent des points et qui rapporteront d'autres renforts un peu plus tard. Donc ensuite, on a des hélicoptères qui peuvent soit transporter de l'infanterie, soit être... là pour se battre directement et faire très très mal. L'infanterie c'est une partie quand même importante, hein, évidemment. Des unités qui généralement coûtent pas très cher et qui peuvent être quand même bien utiles si on fait gaffe à les cacher dans la forêt ou dans les villes. L'artillerie française, le César, c'est une artillerie très précise et ouais, plutôt efficace. Donc l'idée générale de la construction d'un deck, c'est qu'on a... Là j'ai 60 points d'activation qu'on voit en haut, j'en ai utilisé 30 sur 60 à ce moment-là. À chaque fois qu'on sélectionne un type d'unité, ça consomme un peu de ces points d'activation. Plus ou moins suivant la spécialité de deck qu'on a pris. Si on prend un deck plutôt d'infanterie mécanisée, l'infanterie coûtera moins de points d'activation, donc on pourra en activer plus. Et une fois en jeu, tout ce qu'on a sélectionné sera disponible pour l'envoi de renforts. Sachant que c'est un jeu où il n'y a pas d'économie directe, il n'y a pas de construction de base à la StarCraft. On démarre avec un certain nombre de points d'armée, un peu comme dans les Total War. Sauf que là, quand même, en plus de ce qu'on a au départ, on peut récupérer des points, et on récupère assez rapidement des points en cours de route pour faire venir des renforts. Donc là, on voit l'hélicoptère Alouette, qui est un hélicoptère de reconnaissance. La reconnaissance est très importante hein, dans ce jeu. Et là, les engins aériens de combat. Des hélicoptères encore et des avions, avec pour l'armée française le Rafale notamment. Et enfin, les unités maritimes qui sont l'ajout de cette version du jeu, Red Dragon. Sauf qu'en bêta, c'est pas encore vraiment disponible. Donc on embraye sur une partie contre l'IA. Ça a été rajouté dans un update récent. Là, pour cette première partie, j'avais mis niveau moyen, ce qui est vraiment faible en fait. Mais bon, ça permet déjà un peu de tester la bête. On débarre en positionnant un certain nombre d'unités au choix, on a voilà, un certain nombre de points à dépenser, on met ce qu'on veut, là j'accélère un peu, j'ai placé un mélange d'unités assez équilibré en mettant pas mal d'anti-aériens, une pièce d'artillerie et des unités de commandement et de reconnaissance. Les unités de commandement vont être utilisées pour capturer des zones, là j'ai la zone Bravo pour le départ. Voilà, la partie démarre, je vais commencer à envoyer des troupes ici et là. Et donc la zone Charlie, si je la récupère, elle me redonnera 2 points de renfort
régulièrement, la zone Foxtrot rapporte 1, etc. Donc évidemment, c'est sûr que, comme dans beaucoup de jeux du genre, hein, si on a les 3 quarts de la carte et que l'adversaire se débat avec juste quelques zones, il va petit à petit se faire écraser. C'est un système assez courant et intelligent qu'on retrouve dans des jeux comme Battle for Westnot avec les villages. Donc là, je m'étends dès le début vers les territoires les plus proches, vu que mon adversaire va forcément faire de même. Et assez rapidement, je récupère Foxtrot, voilà, Charlie et Alpha. Et je commence à me diriger vers la petite ville au-dessus pour prendre Delta. Donc j'ai des légionnaires là qui se mettent à couvert dans un bâtiment pendant que des renforts arrivent. Et déjà j'en vois quand même des chars Leclerc près des bâtiments ennemis, ce qui est pas forcément une bonne idée, mais je me dis que l'infanterie adverse est probablement pas encore si avancée. J'en ai que 2 de chars Leclerc, je ne pourrais pas en recruter plus, ce sont des prototypes. J'aurais pu peut-être au moment de faire le deck avoir un peu plus quand même de Leclerc, mais j'aurais essentiellement des chars AMX. Et j'ai un hélicoptère Tigre plus haut qu'on reverra tout à l'heure. J'ai mis des hussards sur les toits, ce qui, outre le fait de faire des jeux de mots pourris, permet de surveiller les environs, puisque ce sont des infanteries, c'est une infanterie éclaireur. Oh, là déjà je perds un Leclerc. Vu le prix qu'il coûte, c'est pas terrible. Et pendant ce temps, mon hélicoptère de combat attaque un char russe qui se trouve de l'autre côté du fleuve. À ce moment-là, j'ai avancé mes légionnaires dans la petite ville au-dessus. Et je rapproche un véhicule de commandement pour prendre le contrôle de cette zone. Je fais venir aussi une infanterie qui pourra servir d'éclaireur, sachant qu'à chaque fois qu'on prend de l'infanterie en renfort, elle est livrée entre guillemets dans un véhicule de transport, hein. Ils n'arrivent pas à pied du bout de la carte. Donc à chaque fois on a un véhicule, le plus souvent un véhicule qui roule, mais on peut avoir aussi un transport par hélicoptère. Là c'est un tir d'artillerie que je prépare. Donc mon artillerie est très précise, sachant quand même qu'il y a 2 types de rayons d'action. Si on tire vraiment au jugé, quelque part où on n'a aucune visibilité, le tir sera quand même peu précis. Mais on peut tirer un peu mieux si on a des éclaireurs dans le coin qui peuvent aider au calcul de tir. Sachant que l'artillerie a 2 usages, évidemment si on vise vraiment juste, qu'on a un peu de chance quand même, on peut détruire l'unité touchée. Mais même sans ça, ça peut aussi remuer un peu les troupes adverses, les paralyser. Et donc une attaque conjointe, artillerie suivie immédiatement d'une charge avec autre chose, peut être assez efficace. Alors là, en plus des légionnaires dans la petite ville, j'ai rajouté des unités Mistral, des unités anti-aériennes. Je rajoute des réservistes, donc des soldats vraiment de base, entre guillemets, qui il y a 15 jours étaient encore dans leur bureau sur Facebook. Voilà, bah là, va falloir aller au turbin. Et puis j'ai rajouté aussi des véhicules anti-tank. Et c'est déjà pas mal tout ça. Donc là, retour à la base.
Mon hélicoptère Tigre qui a pas mal tiré vient se ravitailler. Ce FOB là, c'est donc une base qui permet de réarmer et réparer les unités qui se trouvent à proximité. Pour celles qui sont trop éloignées pour revenir, on peut envoyer des camions qui font la même chose sur toute la carte. Donc on voit ici le VABPC, mon poste de commandement. Les unités œil noir, c'est de la DCA, anti-aérienne donc. AMX Hot, c'est de l'anti-tank. Là je viens de déplacer un véhicule qui transporte des fantassins éclaireurs. Je laisse quelques troupes sur les côtés, mais très peu. C'est vrai que je concentre quand même l'essentiel de mes forces au centre. Puisque d'une part, ça me permet de bien voir ce qui se passe sur une bonne partie de la map. Et puis il y a une zone ennemie en face, de l'autre côté du fleuve, et la zone écho, que j'aimerais bien récupérer quand même, si possible. Donc retour sur Delta, on voit que j'ai placé pas mal d'infanterie ici et là. J'ai rajouté des infanteries anti-tank Milan. Et chaque section d'infanterie est dans un petit bloc. On voit que la ville est découpée en petites zones, en quartiers, on peut dire. Ce qui permet de facilement voir où on les place. Donc avec tous ces hommes placés là-haut, j'ai une assez bonne visibilité sur ce qui se passe dans la zone écho. Donc je vais en profiter pour envoyer un petit tir d'artillerie sur tout ça. On notera quand même que même s'il y a des étiquettes qui indiquent la présence d'ennemis ici ou là, on voit pas toujours vraiment l'unité. Il faut vraiment être assez proche pour voir exactement où elle est. On voit les obus filer dans le ciel. Ça met un certain temps à arriver, mais voilà. Stunned, on voit que une des unités ennemies donc est paralysée. L'effet ne dure pas très longtemps, hein. Si on veut faire une attaque coordonnée, il faut vraiment être prêt. Là c'est pas ce que je vise, là j'essaie vraiment de détruire quelque chose. Voilà, ça a marché. Encore un kill. Je suis dans un mode de jeu de destruction où la partie se termine au bout d'une heure et celui qui a détruit le plus d'opposants l'emporte. C'est le mode de jeu proposé par défaut, j'ai laissé là-dessus, mais il y en a plusieurs, dont évidemment des modes de jeu qui font plus attention à la capture de zones de contrôle. Même si dans tous les cas, de toute façon, c'est forcément important, hein, vu que même pour une partie de destruction, si on prend pas les zones les zones genre Golfe, India et tout, on finit par se faire écraser d'une manière ou d'une autre. Là, j'envoie en hélicoptère une infanterie en soutien à l'est. Je me rapproche de la zone Golfe là-haut, qui ne rapporte qu'un point, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ici, je continue à bombarder. On peut voir les Césars en action. Donc évidemment l'artillerie peut être aussi un très bon moyen de déloger une infanterie trop présente en ville. Parce que quand même, les soldats à pied, quand ils sont cachés dans des maisons, bah, c'est pas forcément évident de les déloger. Donc l'artillerie, c'est quand même pratique pour ça. Là j'envoie des avions pour finir le boulot.
Donc, est-ce que ces étendards vont réussir là où l'artillerie n'a pas encore tout démoli? Bon ben voilà, un kill. On note les petits... les petits... C'est pas des missiles ce qu'on voit dans les airs là, ce sont les contre-mesures, les avions en fait pour éviter d'être touchés. Larguent des petits dispositifs qui sont censés leurrer les missiles ennemis. Et là on les voit dans le jeu, c'est assez rare, c'est mignon. J'achète de nouveaux avions dans la foulée, dont un Rafale, mais je verrai ça plus tard. Là je continue à faire usage de l'artillerie, sachant qu'on peut quand même pas faire ça tout le long de la partie. Ça consomme pas mal de munitions et en fait les munitions c'est pas infini du tout, hein. Une fois que la base centrale, enfin la base initiale est vide et qu'on a vidé aussi nos camions de ravitaillement qui sont pas si nombreux, il faut faire avec ce qui nous reste et c'est pas forcément évident. Donc là je sors les réservistes pour commencer à établir une tête de pont en face. Ils se font shooter dès qu'ils sortent, donc c'est peut-être pas une très bonne idée. On verra ça plus tard. Avant qu'il y ait trop de morts, je les renvoie à l'abri. Mais du coup, encore une fois, pour tenter de débloquer la situation, je vais tirer à longue distance. Et si ça suffit pas, on va planifier une attaque combinée autour de ce pont. Mais enfin, forcément, c'est pas évident de traverser un pont. Même si quand même, une des nouveautés de Red Dragon, c'est que il y a des unités amphibies, il y a beaucoup de véhicules qui peuvent traverser les fleuves sans avoir besoin d'un pont. Donc on finit par repérer quelques mouvements chez les troupes ennemies, dont un char T-55 qui se retrouve à portée de mes troupes. J'en vois aussi des avions. Voilà, le T-55 a explosé. Il y a quand même pas mal de monde derrière qui semble disposé à intervenir. Enfin, c'est pas très clair encore. Je renvoie mes réservistes en essayant de profiter de la destruction du T-55 et du fait que les ennemis sont un peu occupés. Donc on me tire encore dessus, je perds quelques hommes. Ils y sont presque. C'est peut-être pas très correct d'envoyer des réservistes en première ligne comme ça, mais bon. Je leur filerai une petite prime à ceux qui restent. J'ai mis des commandos parachutistes tout au nord de ce coin urbanisé. Ils servent d'éclaireurs. Ah, on peut pas les parachuter sur la carte directement. Aïe, ils se sont fait défoncer. Le parachutage jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était une action qu'on pouvait retrouver sur un champ de bataille. Maintenant, ça se fait plus trop, c'est plutôt au niveau stratégique. Au niveau de la campagne, qui n'est pas encore disponible, hein, mais au niveau de la campagne, on pourra déposer des parachutistes rapidement à un endroit de la grande carte stratégique. Mais sur les combats rapprochés comme ça, ce n'est pas possible. Des chars ennemis approchent, mais en infanterie armée de Milan anti-tank intervient, ainsi qu'un hélicoptère Tigre. Très efficace le Tigre. Et un deuxième à gauche qui s'y met.
Pendant ce temps, les réservistes commencent à sentir une sacrée pression. Mais ils sont armés d'armes anti-chars quand même. Voilà, merci Tigrou. Ah, ça dépanne, hein, un bon petit... Bon petit hélico de combat, là. Les chars peuvent leur tirer dessus lorsqu'ils ont des mitrailleuses, mais ça fait pas énormément de dégâts, bien sûr. Donc mes tigres s'en sortent vivants. Ils ont juste besoin de se ravitailler. Il reste un petit peu de munitions, mais bientôt il faudra vraiment restocker tout ça. Et pendant ce temps, mes véhicules anti-tank au loin là continuent à envoyer des missiles de très longue portée. Et ce sont les réservistes qui ont fait le boulot quand même. Et hop, une dernière petite victime pour les tigres. Avant de rentrer se ravitailler. Et on va envoyer des saguets en renfort. Des unités pas très puissantes, mais bon, pas très coûteuses non plus du coup. Ça fera toujours une petite présence. Je vais essayer d'augmenter petit à petit la pression sur cette zone. J'appelle en renfort des hélicoptères Puma de commandement. Puisqu'après tout c'est possible d'aller choper une zone et de la contrôler avec un hélico. Autant en profiter. Bon, l'ennemi a arrêté d'envoyer des tanks contre mes réservistes retranchés. Et on voit une infanterie. Une infanterie qui elle non plus, les motostrelki c'est une infanterie assez basique. Les réservistes pourront tenir un moment, mais ils vont avoir besoin quand même d'un coup de main. Je commence à envoyer les légionnaires. Et je rapproche les tigres, puisqu'ils ont perdu des munitions anti-char, mais pour gérer de l'infanterie, ils ont ce qu'il faut encore. Donc là on voit le déplacement de véhicules amphibies. Pendant que l'ennemi largue des fumigènes sur la zone de combat. Tout en envoyant quelques tirs d'artillerie. L'artillerie m'arrange pas trop parce que j'ai plus de monde ici, mais les fumigènes après tout, pourquoi pas. Ça permettra à mes légionnaires de s'installer tranquillement. Et voilà, je cherche un coin tranquille pour les légionnaires qui puissent prendre sur le côté les ennemis qui combattent déjà les réservistes. Pendant ce temps, les saguets se font attaquer. On riposte. Avec succès. Voilà. Je vois des tirs d'artillerie qui continuent à tomber. Des saguets démolis. J'aurais du mal à contrôler complètement ce quartier d'où viennent certains tirs ennemis. Là. Et si déjà j'arrive à bien prendre pied là où il y a les fumigènes, ce sera un gros plus. Sachant que j'ai déjà quand même l'avantage au niveau des destructions. Le tout c'est de le garder, mais tout en accentuant la pression quand même pour s'amuser et obtenir une victoire écrasante. Donc je rapproche, je ramène des éclaireurs, puisque les commandos para se sont fait défoncer, mais j'ai quand même besoin d'avoir en permanence des gens qui surveillent ce qui se passe. C'est un des gros points du jeu, c'est vraiment très important de pouvoir voir sans être vu au maximum, comme dans beaucoup de jeux, mais là peut-être plus qu'ailleurs.
le brouillard de guerre n'est pas représenté d'une manière aussi évidente que dans beaucoup de RTS. Voilà, ça commence à être le bordel là-dedans. Il n'y a plus que 4 réservistes, ce qui fait que ça me coûtera pas très cher en prime. Les légionnaires en prennent plein la gueule quand même. Ouh, ça part dans tous les sens. On tente un petit assaut aérien. Le problème de mes fantassins là, c'est qu'ils commencent à être à court de munitions. Une fois qu'ils ont plus de munitions anti-char, c'est un peu compliqué. Le Rafale est parti à l'attaque, mais bon, il s'est fait défoncer. Hein. Là, on est quand même un peu trop au-dessus du territoire ennemi. C'est tendu. L'artillerie, ce sera plus sûr. Je rapproche un camion, le camion qui est marqué logistique, qui arrive sur la gauche avec la jauge jaune. C'est un camion de ravitaillement qui peut réparer et redonner des munitions. La jauge jaune diminue au fur et à mesure qu'il a refilé son stock. Alors ça c'était un joli tir, bravo les gars. Et hop. Là j'ai les flancs un peu faibles, mais l'ordinateur a pas l'air très décidé à tenter des attaques sournoises sur les côtés. Et au centre je suis quand même assez solide. Donc je pense que je peux me concentrer sur une avancée. Voilà, j'avance la Légion. Je vais rapprocher un peu d'autres troupes. En essayant toujours de prévoir de quoi affronter aussi bien de l'infanterie que des avions ou des tanks. Donc mes hussards sont en place pour surveiller ce qui se passe. Je rapproche un hélicoptère Puma, donc pour rappel c'est un hélicoptère de commandement. Donc si je le pose sur la zone disputée là-haut, je peux prendre le contrôle et obtenir les points de commandement qui vont avec. Donc bientôt Echo sera à moi. Il y a quand même des troupes juste au-dessus qui m'inquiètent un peu, donc je me mets en bordure de zone, je fais attention. C'est aussi avec un Puma que j'ai pris la zone tout à l'est, un peu éloignée. J'avais envoyé de l'infanterie pour défendre en hélicoptère et j'ai aussi pris le contrôle avec un hélicoptère de commandement. Donc là, des troupes ennemies approchent, mes légionnaires sont en place, aidés par les saguets. Ce qui fait qu'on accueille sans problème cette première vague, mais des chars d'assaut arrivent derrière, ça va être un peu plus compliqué. Je rapproche mes Milans qui sont là pour ça. Mes réservistes vont soigner leurs blessés, ils sont à nouveau un peu plus nombreux. Ils étaient tombés à 4, ils sont remontés à 15. 15 hommes opérationnels. Et ça commence à se sentir mauvais pour le Puma, donc j'essaie de le ressortir. Mais là je me suis pris trop tard. Il s'est fait détruire. Bon là mes légionnaires quand même ils arrivent au bout de leur force et ils sont dans un endroit où c'est très difficile de
ravitailler. Donc je vais faire venir d'autres légionnaires. D'autres commandos. Les gars et moi sommes prêts, mon colonel. Rapprocher quelques colonnes de chars. La partie est bientôt terminée, donc je tente Char opérationnel, mon colonel. une dernière opération pour gagner encore du terrain et des points. Puisque chaque point qui a coûté une unité rapporte un point de victoire à celui qui l'a détruit. Donc quand j'ai perdu mes chars Leclerc qui coûtent 170, alors que d'autres chars ne coûtent que 30, bah, c'est d'autant de points de victoire en plus pour l'ennemi. Donc là, je fais de jolis kills avec des troupes anti-chars. Tandis que mes AMX se rapprochent, je vais les séparer, en placer devant le pont à droite. Ici, là, ça peut servir. Joli. Pas mal de pertes chez l'ennemi en peu de temps, là. Tandis que mes chars se mettent en place pour surveiller ce pont. Et sur la fin, je renvoie un Puma pour reprendre la zone, mais il se passe rien de spécial jusqu'à la fin du compteur. J'ai suffisamment de destruction à mon actif, donc j'ai gagné. C'était une partie facile, une petite partie d'essai, ma première en fait. Donc j'en ferai d'autres bientôt. À plus.